Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 30 janvier 2023 à l'aide du Luminataro que j'ai choisi de mettre en avant pour cette semaine. Alors je vais effectuer comme tous les jours un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette toute première journée de la semaine. Alors sans plus attendre, je vais battre le Luminataro en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je viens de poser mes deux pieds bien à plat sur le sol pour bien me connecter à vous. Et j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end, un petit peu frisquet, mais ma foi, plutôt sympa. Oh là 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 là, quel jeu bavard, regardez toutes ces cartes volontaires qui viennent de tomber. On les interprétera juste après la coupe des énergies. Bon, j'étais en train de vous demander si vous avez passé un bon week-end. Et du coup, j'espère que ce petit tirage va nous mettre en jambes pour cette semaine qui s'annonce. Semaine de transition entre le mois de janvier et le mois de février. Alors, j'ai ici donc le 5 de Pentacle en coupe qui fait face à l'arcane majeur du magicien qui est retourné. Alors, le 5 de Pentacle, lorsqu'il est à l'endroit, c'est une carte qui annonce une certaine forme de dénuement. Alors, pour certains, ça peut être un dénuement un petit peu financier, c'est-à-dire qu'on a l'impression de vivre une période de restriction matérielle ou en tout cas une certaine limitation financière. Pourquoi pas également une idée de stagnation sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan des projets qui sont un petit peu à l'arrêt. Et ça peut également me parler d'une finalité qui est en train d'arriver mais qui tarde un petit peu à venir. Donc on reste en fait stagnant dans une situation pas forcément très très confortable et qui, je le rappelle, touche plutôt les sphères matérielles. Alors ça peut également nous dire qu'à force de vivre des situations de restriction, on commence à perdre la foi en notre capacité et de réussite et d'amélioration dans tout ce qui touche le concret. Cela peut également évoquer une petite santé. Alors la petite santé, on ne panique pas, on n'est pas du tout en train d'évoquer des problèmes médicaux lourds. Ça peut être une baisse de tonus, être plus sensible aux maux de l'hiver comme un petit rhume, ce genre de choses. Et puis dans certains cas, et là on est plus dans le relationnel, le 5 de Pentacle, il peut évoquer un dénuement, c'est-à-dire qu'on se sent un petit peu seul pour affronter cette journée. Alors, à côté, j'ai la carte du magicien qui est inversée, et l'arcane majeur du magicien, elle nous dit qu'on a cette impression de supporter cette situation et de ne pouvoir pas y faire grand-chose pour que les choses, justement, s'arrangent. Alors, la carte du magicien, quand elle est inversée, elle dit qu'on a cette impression que tout est hors de contrôle, donc il y a vraiment cette idée qu'on subit cette situation précédemment évoquée, mais que c'est pas tout à fait vrai. Il y a cette idée qu'en réalité, on pourrait faire bouger les choses, mais qu'on est bloqué. Alors soit parce qu'on se bloque nous-mêmes, de par un manque de confiance en soi, ou par un manque d'idées, ou par la peur de prendre des décisions qu'on pourrait un petit peu regretter, ou alors tout simplement par une certaine procrastination, c'est-à-dire qu'on fait rien parce qu'on est tellement épuisé et fatigué qu'on finit par baisser les bras. Alors ces deux cartes ensemble nous disent très clairement qu'effectivement on a une situation matérielle qui n'est pas forcément ultra heureuse, ou en tout cas qui ne correspond pas à ce qu'on souhaite, et qu'il est peut-être temps pour nous de bouger un petit peu les choses pour arranger, et qu'il est un petit peu décevant de s'imaginer qu'on ne peut rien y faire. Oser passer à l'action par rapport à tout ce qui est lié aux restrictions matérielles, à vos velléités professionnelles ou à votre volonté de refaire bouger vos projets. Alors j'ai ici pas mal de cartes volontaires qui sont tombées, alors je vais les interpréter, je ne me souviens plus exactement dans quel ordre, dans quel sens elles sont tombées, mais je vais les prendre comme ça, des fois à l'instinct c'est ce qu'il y a de mieux. Alors le 10 de coupe, c'est une carte extrêmement positive, elle est en plus à l'endroit, elle nous annonce de la joie et de la gaieté. Donc ça c'est toujours une carte excellente, notamment sur le plan relationnel. Pour moi, il y a cette idée que justement ces difficultés qui viennent d'être évoquées, notamment dans la sphère matérielle, mais je vous le rappelle, ça peut évoquer une impression aussi de ne pas être entouré, vont être réparées justement par ce joli 10 de coupe qui nous annonce, quoi qu'il arrive, de la joie, de la gaieté. Le 10 de coupe, excusez-moi,
Pardon. Le 10 de coupe, il évoque souvent une famille qui est unie, qui se serre les coudes, qu'elle ait ou non traversé des difficultés ces derniers temps. Alors, on a beaucoup évoqué dans le tirage, notamment hebdomadaire, mais également ces derniers temps, que les difficultés matérielles avaient pu affecter deux sphères, notamment la sphère du couple et la sphère de la famille. Tout le monde s'est un petit peu inquiété par rapport à ces questions et ça a pu créer un climat électrique. Donc, il y a cette idée avec le 10 de coupe que la famille s'unit autour des valeurs de joie, de gaieté. Il y a presque une idée qu'on va célébrer les choses ensemble et ou qu'on va se serrer les coudes par rapport à ces difficultés matérielles qui, pour moi, ne sont peut-être plus autant présentes. Il y a vraiment cette idée que les choses s'arrangent pour cette semaine et si vous avez écouté le tirage hebdomadaire, on l'a dit, financièrement ça se débloque. Alors j'ai un consultant ou une consultante, je ne me souviens plus, qui en commentaire m'a dit c'est normal, c'est un petit peu la semaine du jour de paye pour beaucoup d'entre nous. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Donc ça peut expliquer un petit regain de finances qui peut justement apaiser l'ensemble de la famille et l'ensemble de ses membres. Alors j'ai ici le roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle, il nous parle d'une personne, homme ou femme, peu importe, qui reprend un petit peu les choses en main, notamment dans la vie professionnelle et financière. Ça me parle d'une personne qui est un peu entrepreneur, un petit peu stable. Ça peut évoquer aussi une stabilité plutôt financière du coup, et qui fait que la famille, puisque c'est ce qu'on a évoqué plus tôt, se restabilise elle aussi. Alors j'ai la reine de bâton. La reine de bâton, elle évoque des caractères un petit peu passion, un petit peu pétillants, un petit peu séduisants qui peuvent justement émaner de différentes personnes dans la famille et pourquoi pas vous, mon consultant, mon consultant. Il y a cette idée qu'avec ce regain, on va dire financier, vous allez être un petit peu plus dans la passion, dans le côté pétillant. Alors je vous donne un exemple, si effectivement les problèmes financiers ont créé des tensions dans la vie de couple, comme là ça s'arrange, il y a cette idée qu'on va plus être porté sur le caractère séduction, sur la volonté de remettre son couple à flot, ou en tout cas de redonner du temps et de l'énergie à son couple, de repétiller ensemble, voilà, puisque les tracas se mettent de côté. Si on me parle ici de la vie familiale et le 10 de coupe met en avant une stabilité familiale retrouvée de par un apaisement plus professionnel et financier, on me dit qu'on va retrouver une certaine passion, un certain caractère pétillant dans la famille. C'est comme si les difficultés concrètes et matérielles se mettaient de côté et laissaient place à des choses beaucoup plus relationnelles. On va pouvoir un peu plus vibrer, que ce soit en famille ou en couple pour cette journée de lundi, parce qu'on va être soulagé de toutes ces problématiques matérielles. Alors pour terminer ce premier ensemble, j'ai le 10 de bâton qui est inversé. Le 10 de bâton dit qu'on n'a longtemps pas cru en soi et qu'on n'a pas été en capacité de faire des compromis. Et le compromis là qui me vient à l'esprit, c'est ce nécessaire équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc pour moi, ce premier ensemble de cartes, il fait suite à la coupe. Une coupe qui parlait des restrictions financières, mais plutôt de ces derniers jours, dernières semaines. Et il y a cette idée qu'aujourd'hui, la famille, mais pourquoi pas aussi le couple, surtout si vous vivez ensemble, s'apaise, retrouve une certaine stabilité de par une stabilité financière et que ça repétille après une période un petit peu plus compliquée, une période où on a été sous pression. Voilà, tout simplement par rapport à toutes nos problématiques. Alors ici, j'ai le 9 d'épée. Alors il est renversé pour moi, donc je vous le présente renversé également pour vous. Alors le 9 d'épée, lorsqu'il est inversé, il dit qu'on est beaucoup plus optimiste, qu'on y voit plus clair et qu'on se sort des situations un petit peu négatives qui ont pu nous affecter. Donc pour moi, ça relance l'idée qu'on se sort d'un cycle financier un petit peu ralenti ou voire négatif pour certains d'entre vous. Et le 3 de Pentacle, c'est une excellente carte puisqu'elle me parle souvent de discussion, de réunion et pourquoi pas de réunion en entreprise ou au sujet de l'argent puisqu'on est quand même à fond dans la famille des pentacles. Il y a vraiment cette idée que justement on voit un petit peu le bout du tunnel par rapport à tout ce qui est restriction financière. Alors c'est vrai, c'est une semaine de paye, donc ça peut effectivement représenter une bouffée d'oxygène pour certains d'entre nous.
Mais il y a quand même cette idée de discussion particulièrement heureuse. Alors ça peut me parler justement d'avoir une réunion ou un entretien dans le cadre de son travail qui relance les choses. On a un entretien pour se faire embaucher et on obtient une réponse heureuse. Il y a vraiment cette idée d'optimisme. Pourquoi pas également une réponse qui vous est apportée par rapport à un entretien qui a déjà eu lieu puisque le 3 de Pentacle arrive en dernier. Donc il y a plutôt cette idée que c'est arrivé et qu'on peut récupérer une nouvelle ou les fruits d'un entretien ou d'une réunion avec des collaborateurs. Il y a cette idée que des discussions, un travail d'équipe aussi peut être aujourd'hui récompensé et se solder par une stabilité, pourquoi pas professionnelle et financière, c'est tout à fait possible, ou une augmentation financière. On apprend aujourd'hui par exemple qu'on peut avoir une mission, une responsabilité supplémentaire, de nouveaux contrats, de nouveaux clients et forcément là on a une belle imbrication entre la réussite professionnelle qui va se ressentir forcément sur le compte en banque. En tout cas, il y a vraiment cette idée qu'on est dans l'optimisme et ça c'est plutôt heureux. Alors j'ai ici le 8 de Pentacle, alors pour moi il était inversé, donc le 8 de Pentacle lorsqu'il est inversé, il nous dit qu'on s'est longtemps entêté par rapport à tout ce qui est question professionnelle et financière et qu'on s'est entêté à aller dans une voie qui était un petit peu sans issue. Alors peut-être qu'on a cru bien faire, pour moi ça me parle d'un travail acharné, on a donné beaucoup de temps et d'énergie à son travail, notamment dans le but d'arrondir ses fins de mois. Et on s'est peut-être épuisé et on a peut-être aussi épuisé les autres autour de nous, notamment nos proches, qui ont subi cela et peut-être même eu l'impression d'être oubliés ou de ne plus être votre priorité dans votre vie. Donc il y a cette idée que vous avez foncé un petit peu tête baissée dans le travail pour assurer une certaine réussite au niveau de votre carrière, au niveau de votre entreprise, mais aussi pour augmenter vos finances et que ce n'était pas forcément la bonne voie à suivre. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler ni s'investir dans sa carrière ou dans ses projets. Pour moi, les cartes, elles indiquent juste qu'il y a et qu'il y avait une nécessaire harmonie à trouver entre votre vie relationnelle et votre vie professionnelle. Les cartes en tout cas semblent encore vous encourager à le faire pour ce lundi et pourquoi pas pour cette semaine. On a dit qu'il allait avoir du travail, mais qu'effectivement, il ne faut pas oublier ce qui est essentiel et notamment vos proches. Donc pour moi, il y a une belle harmonie qui peut être retrouvée cette semaine, mais il y a une nécessaire conjugaison entre ces différents aspects de votre vie pour qu'aucune de ces sphères ne se sente négligée. Vous devez, entre guillemets, travailler, assurer votre vie matérielle tout en privilégiant à la fois votre couple, votre famille, pourquoi pas vos amis aussi, mais aussi vous faire plaisir, vous privilégiez vous également. Voilà, donc nécessaire équilibre à trouver, donc ça annonce une semaine qui va pas mal bouger à mon sens. Alors j'ai réinjecté toutes ces cartes volontaires dans le Luminataro que j'étale sur mon tapis latéral. Et je vais donc prendre 3 cartes pour incarner cette journée du lundi. Pour l'instant, elles sont cachées. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée du lundi 30 janvier 2023. C'est ça. Allez, je commence par retourner la carte la plus à gauche. J'ai ici le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, il nous parle d'union, de célébration et il est également très inflexé sur une idée de communauté. Alors, pour moi, il y a cette idée qu'effectivement, vos proches vont être au centre de votre journée, mais d'un point de vue purement joyeux. On n'est pas du tout en train d'annoncer des disputes, des tensions, des problématiques. On est plus dans l'idée d'union, comme si effectivement les relations que vous avez avec vos proches redeviennent prioritaires dès ce début de semaine. Et vous allez avoir envie de profiter de vos proches, profiter de votre partenaire de vie, profiter de vos enfants, profiter de vos amis. Voilà, il y a un petit peu comme une prise de conscience qui est mise en avant dès ce début de semaine par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire cette nécessité de trouver un juste compromis entre travail et choses personnelles. Alors j'ai ici le roi d'épée. Alors le roi d'épée, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe, il incarne un côté très paternel. Donc c'est un homme qui a une place un petit peu charismatique dans son couple, mais aussi dans la famille. Il y a cette idée de stabilité et de personnes qui véritablement gèrent, mais gèrent avec un aspect très affectueux. On n'est pas du tout dans un excès d'autorité, etc. On est plus dans l'idée d'une personne qui prend en charge les autres, avec
avec une idée de support, c'est-à-dire d'être leader, mais être leader d'un très très bon point de vue. On n'est pas du tout dans des excès d'autorité, hein, comme des fois le roi d'épée peut l'incarner, mais quand il est à l'envers. Donc pour moi, il y a cette idée que vous prenez les choses en main pour redonner un petit peu la priorité à votre couple et à votre famille. Pour moi, ce sont les deux sphères qui sont très mises en avant en ce début de semaine. Alors, j'ai l'arcane majeur de la mort qui vient terminer votre tirage. Je le dirai toujours, l'arcane majeur de la mort n'illustre en rien la mort en tant que telle, ni la vôtre, ni celle de vos proches. Elle incarne, le passage d'un cycle à un autre. Et lorsque la carte est à l'endroit, elle dit que l'on quitte un cycle un peu plus compliqué ou un peu lent pour amorcer un cycle positif et beaucoup plus rapide dès le début de cette semaine. Alors, si je reprends déjà ces 3 premières cartes initiales avec la coupe et les cartes volontaires, on a mis en avant l'idée de devoir harmoniser et équilibrer les différentes sphères de notre vie pour ne pas en privilégier une au détriment des autres. Il semble qu'une prise de conscience est en train de s'opérer en vous dès ce début de semaine. Vous avez envie de profiter de vos proches et notamment dans le couple et dans la famille, et les amis très proches sont également inclus là-dedans, mais vous avez également envie de prendre soin de vous et de vos besoins élémentaires, et peut-être qu'un de vos besoins élémentaires, c'est aussi d'être avec vos proches et de vous ressourcer auprès d'eux. On nous dit que vous allez être particulièrement entourant pour vos proches, justement. Il y a un côté très paternel ou très maternel, hein. Si vous êtes une consultante, vous allez prendre soin de votre partenaire de vie, de vos enfants, de vos proches, mais il y a quand même derrière le roi d'épée ce caractère leader. Donc c'est à la fois une personne qui prend en main les choses matérielles tout en maternant ou paternant, ça se dit pas mais je pense que vous m'avez compris, ses proches. On dit que c'est une véritable prise de conscience car là, c'est un nouveau cycle beaucoup plus heureux et serein qui s'ouvre à vous, comme si effectivement cet équilibre allait devenir votre nouvelle philosophie de vie et votre nouvelle façon de faire. Allez, je reprends. Donc on me parle en tout cas d'union, de célébration, de communauté, on se serre les coudes, on ne se néglige pas et on est unis sous des valeurs de joie et de gaieté dès ce début de semaine. Alors j'ai ici l'arcane majeur du diable qui dit qu'on a su se libérer de tout ce qui nous entravait et notamment de nos côtés un petit peu excessifs. Alors on a beaucoup parlé de travail et d'argent, donc pour moi ici la carte du diable, elle parle de notre addiction entre guillemets au travail et aussi nos angoisses par rapport à l'argent qui nous ont peut-être poussé à privilégier ces derniers temps le boulot au détriment de nos proches. Vous prenez conscience que vous ne pouvez pas être en équilibre si vous négligez vos proches au détriment en avantage plutôt de votre vie professionnelle et financière. Certes, ça compte, mais c'est pas tout. C'est comme si vous vous libériez de certaines tensions ou angoisses liées à tout ce qui est matériel. Alors j'ai ici le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est une carte qui me dit qu'on a les honneurs et notamment justement dans les sphères matérielles évoquées plus tôt. Alors c'est très intéressant car le 7 de Pentacle, c'est une carte de récompense et plutôt une carte de récompense financière ou en termes aussi de travail. Alors ça peut être tout simplement on est reconnu et félicité pour avoir fourni énormément d'efforts et ça peut aboutir à des responsabilités, des primes, des missions supplémentaires, mais qui vont vous faire du bien. Voilà, il y a cette idée de j'ai bossé, mais pas pour rien, j'obtiens ce que je souhaite. On a travaillé dur. Hein, la carte du 7 de Pentacle, elle évoque toujours le fait qu'il y a eu de la persévérance dans le travail. Ça peut aussi me parler de rétribution financière. On a travaillé dur, alors on obtient cette prime, on obtient ces nouveaux contrats, ces nouveaux clients. Voilà, il y a vraiment cette idée de récompense, mais vraiment sur le plan pécunier. Et c'est magnifique parce que, à mon sens, il y a vraiment un cercle vertueux qui est en train de se mettre en place. Vous décidez de privilégier vos proches parce que justement, les problématiques financières et professionnelles vont commencer à s'écarter et comme vous allez être plus serein, vous allez aussi pouvoir lever le pied au niveau du boulot. Et il y a cette idée que la famille vous libère aussi de tout cela. Voilà, c'est comme si vous vous libériez dans différents domaines et qu'un cercle très positif et optimiste est en train de se mettre en place, toujours dans cette idée d'harmonie retrouvée. Donc à mon sens, de belles choses sur le plan de la carrière, sur le plan pro, sur le plan financier, mais aussi pourquoi pas pour ceux qui ne travaillent pas par rapport à des projets qui peuvent reprendre et vous vous libérez d'un stress par rapport à tout cela, ce qui vous permet de passer du temps de
qualité avec vos proches et pourquoi pas même de fêter vos réussites. Pour terminer sur ce premier ensemble, j'ai le roi de bâton inversé. Le roi de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle d'une personne qui a pu être assez extrême dans ses choix, qui a pu ne pas tenir tout à fait ses promesses, voire être perçue comme une personne égoïste. Pour moi, il y a cette idée que justement, le fait d'avoir travaillé extrêmement dur ces derniers temps vous a fait passer pour une personne égoïste auprès de vos proches. Alors effectivement, c'est peut-être un jugement un petit peu dur et radical qu'ils ont eu à votre égard, mais peut-être que vous avez essuyé ces derniers temps des reproches. Tu travailles trop, on ne te voit pas. Quand tu es à la maison, tu es sur tes mails, sur ton téléphone, tu rentres tard. Voilà, ce genre de reproches que vous avez peut-être entendu. Et il y a cette idée bien que ce sacrifice-là n'a pas été vain, puisque de belles choses arrivent, mais qu'en plus, ça s'équilibre au niveau aussi familial. Alors, vous l'aurez compris, et je vous refais rapidement ce petit bilan, on me parle d'union et de célébration, du fait que le couple, la famille vont redevenir vos priorités, d'autant que vous allez recevoir de belles récompenses vis-à-vis de votre vie professionnelle, financière, ou vos projets, quels qu'ils soient, ce qui va diminuer votre stress et peut-être également un petit peu ralentir le fait que vous deviez autant vous investir dans le travail. Il y a de la rétribution, qu'elle soit professionnelle, financière, mais aussi familiale et sentimentale. Un équilibre semble enfin avoir été trouvé, vous qui avez peut-être été vu comme une personne égoïste ou à qui on a fait des reproches à ce sujet plutôt ces derniers jours ou dernières semaines. Alors justement, votre journée est éclairée par ce roi d'épée qui me parle d'une personne très structurée, très équilibrée, très encadrante, qui est là pour son partenaire de vie, qui est là pour ses enfants, qui est là pour ses proches, tout en étant leader et entrepreneur. Donc c'est vraiment le très bel équilibre, ce roi d'épée, entre une personne qui sait gérer sa vie matérielle et gérer sa vie relationnelle. Et il y a cette idée que ça devient, oui, votre nouveau mantra, on va dire. Alors j'ai ici très bien le 10 de Pentacle, c'est une excellente carte le 10 de Pentacle parce que ça nous parle de deux choses. D'un premier temps, ça nous parle déjà de bonnes nouvelles sur le plan financier, on est avec la famille des Pentacles, donc forcément ça évoque tout ce qui est lié au matériel. Donc ça peut me parler d'une réussite professionnel avec tout ce que ça peut comporter. Vous obtenez un emploi, vous obtenez une prime, vous obtenez ce que vous désirez, vous signez de nouveaux contrats, votre entreprise prospère, etc. Mais c'est aussi une carte très familiale et qui me parle de joie et de gaieté dans la famille. Si vous avez eu des difficultés qui mêlaient famille et finances, il y a vraiment cette idée de stabilité retrouvée entre ce roi d'épée et ce 10 de Pentacle. Donc par exemple, s'il y a eu des disputes dans la famille à cause de l'argent, alors pas forcément parce qu'il y a des conflits d'argent entre vous, même si effectivement le 10 de Pentacle peut aussi évoquer des héritages, c'est tout simplement le fait que les restrictions matérielles ou les tensions liées à cette angoisse liée à l'argent a pu créer des failles dans la famille, notamment autour des reproches qui vous ont été faits. Donc là encore, on a cette parfaite union entre l'équilibre à la fois pro-financier et le relationnel et plutôt couple et famille. Alors j'ai ici le 10 de bâton qui est inversé. Alors le 10 de bâton, lorsqu'il est inversé, il dit que on a quand même été mis sous pression ces derniers temps, notamment à la fois sur des questions financière, mais aussi par la famille. C'est comme si la famille, et notamment notre partenaire de vie, nos enfants, ou peut-être nos très proches, il ne suffit pas forcément d'avoir des enfants ou d'être engagé, la famille, c'est les très proches, vous ont fait des reproches justement à ce sujet-là. Ils vous ont mis la pression, c'est-à-dire, en gros, tu dois être là pour nous, mais en même temps, tu dois quand même assurer ta vie professionnelle. Il y a vraiment eu un gros stress qui a été là. Pour certains, le 10 de bâton, ça peut évoquer des gros problèmes familiaux et financiers. Voilà. Donc, en tout cas, on se libère de ça. On retrouve une stabilité et un bel équilibre, vous l'aurez compris. Voilà, pour terminer, j'ai l'arcane majeur de la justice. Elle me dit que l'équilibre est enfin retrouvé. Il y a cette idée qu'on a su trouver une jolie harmonie justement par rapport à ces différentes sphères. Alors je vous refais, mais là ça va être plutôt rapide. Le roi d'épée me dit que vous prenez les choses en main, que vous soyez un homme ou une femme, pour être présent pour vos proches. Alors ça peut me parler être présent pour votre partenaire de vie, pour vos enfants, mais aussi pour votre famille au sens large, même pour vos amis très proches.
En effet, il y a de la bonne nouvelle concernant vos finances, donc vous allez déjà un petit peu vous déstresser, vous qui avez été mis sous pression à ce sujet, mais également vous déstresser par rapport à la famille, déjà parce que vous allez pouvoir passer plus de temps de qualité avec vos proches et que tous les reproches qui justement vous avaient été faits vont s'envoler. Il y a un retour d'équilibre qui est annoncé et pour moi cet équilibre, il est justement dans l'harmonie entre la vie matérielle et la vie personnelle qui semble petit à petit se mettre en place dès ce début de semaine. Alors pour terminer votre tirage, j'ai ici l'arcane majeur de la mort qui me parle du fait que vous entamez un cycle de vie beaucoup plus heureux, donc pourquoi pas avec ce bel équilibre, pourquoi pas avec ces bonnes nouvelles financières et cette harmonie familiale ou en tout cas relationnelle qui semble être retrouvée ici. Alors j'ai l'arcane majeur de la force qui est inversée. Cette arcane, elle nous dit que le nouveau cycle positif qui s'ouvre à vous, c'est un cycle dans lequel on va pouvoir enfin mettre de côté toutes nos angoisses, nos peurs ancestrales et pourquoi pas cette peur de manquer matériellement parlant. Voilà, on est un petit peu dans l'idée que les angoisses sont petit à petit dominées, mais l'arcane majeure, elle est inversée. Ça veut dire qu'il peut y avoir encore des résidus d'angoisse qui sont là, tout simplement. C'est comme si effectivement cette réussite qui va s'afficher pour vous dès le début de la semaine va quand même ne pas totalement balayer toutes vos angoisses. Il y a toujours un petit peu cette peur de ne pas que cette réussite en fait ne soit pas pérenne. Voilà. On vous dit de mettre ça de côté, qui a besoin d'être un petit peu plus confiant en l'avenir et vous avez du mal à ça. Même s'il y a des signes positifs, l'arcane majeur de la force, quand elle est inversée, elle dit qu'on a du mal à regarder l'avenir en étant totalement serein et calme. C'est-à-dire que même si là, il y a de très très bons signes, vous allez quand même être un petit peu dans la méfiance, comme si vos angoisses, au final, elles allaient rester tapies au fond de vous. Après, on ne se refait pas. Le 2 de bâton, quand il est inversé, il nous dit que, on a justement un petit peu peur d'aller vers l'inconnu. On a du mal à se projeter. Voilà. Pour moi, il y a cette idée que les angoisses financières, elles sont jamais très très loin. Et même si effectivement, il y a quand même ce cycle positif qui est annoncé, on va toujours, je le répète, mais c'est ce que disent les cartes, ressentir ces petites angoisses financières qui ne vont pas tout à fait nous quitter. Alors j'ai ici le chariot. Le chariot, il nous parle souvent de rapidité, du fait qu'on se met en action. Donc il y a peut-être une nécessité de travailler justement sur nos angoisses liées à tout ce qui est matériel, à notre peur de manquer, peur peut-être de perdre notre emploi, peur de voir nos rentrées financières s'amoindrir, voire notre peur de subir une ruine. Il y a peut-être une idée que vous devez passer à l'action pour résoudre ces angoisses-là parce que ça vous empêche d'être complètement serein et de profiter en plus de la réussite qui doit être en train de se mettre en place petit à petit. Le chariot, c'est aussi une carte qui nous dit que les choses rapidement se mettent en place. Donc pour moi, il y a aussi cette idée que vous allez avoir de bonnes nouvelles, notamment dans la sphère professionnelle et financière. Ça va être assez rapide en ce début de semaine et que justement, même si vous avez toujours ces petites angoisses liées aux financiers qui sont en vous, ça devrait quand même vous aider à vous déstresser. Alors peut-être pas totalement, mais peut-être déjà en partie, ce qui est déjà pas mal. Je vous refais du coup ce dernier ensemble. On me dit que vous amorcez un cycle de vie beaucoup plus heureux, notamment dans la sphère matérielle et également dans la sphère relationnelle, toujours dans l'idée d'un équilibre trouvé. Malgré tout, vous avez encore ces petites angoisses financières qui restent tapies au fond de vous. Vous avez toujours un peu peur par rapport à ces situations, peur de manquer, peur de perdre votre emploi, peur que les réussites financières ne s'installent pas durablement dans le temps, etc. Il y a deux choses que nous indique la carte du chariot, c'est qu'il est peut-être temps de travailler sur vous pour gérer ces angoisses qui vous empêchent de profiter pleinement des bons signes qui semblent petit à petit s'ancrer dans votre vie. Mais il y a également cette idée que vous pouvez recevoir assez rapidement dès le début de semaine de bonnes nouvelles financières qui devraient quand même vous aider à relativiser la situation et peut-être à être moins stressé à ce sujet. Alors, je vais vous refaire un petit bilan pour cette journée du lundi 30 janvier 2023.
On me parle quoi qu'il arrive, eh bien de quelque chose de complètement nouveau pour vous, avec un équilibre trouvé où vous redonnez la priorité à votre couple-famille après avoir longtemps privilégié la vie matérielle. Vous vous libérez de tout cela parce que déjà il y a de belles choses qui arrivent sur ce plan, mais aussi parce qu'on vous a peut-être fait le reproche dans votre famille et on vous a demandé de nécessairement bouger les choses. Donc à la fois vous allez vous allez être à l'écoute de vos proches, mais en plus les bons signes économiques qui s'annoncent, eh bien vont un petit peu vous donner cette petite impulsion justement qu'il vous fallait. On me dit en tout cas que vous assurez une certaine stabilité, à la fois matérielle mais aussi dans votre famille. Vous êtes quelqu'un de leader dans votre famille mais aussi dans votre travail et vous arrivez parfaitement à jongler entre ces différents aspects de votre vie. On nous annonce de la joie et de la gaieté, aussi bien sur ces deux plans, le relationnel et le financier, qui vous permet un petit peu d'être moins sous pression. Un équilibre est en train gentiment de s'installer dans votre vie. Un cycle beaucoup plus heureux s'ouvre, mais ces petites angoisses financières continuent d'être là, mais de bonnes nouvelles matérielles qui arrivent rapidement devraient vous déstresser, avec peut-être quand même une nécessité de bien travailler sur ces angoisses qui vous gênent et qui vous empêchent de profiter à fond de tout ce qui est positif. Alors je vais terminer votre tirage du lundi en utilisant le petit oracle des anges que voici, et je vais donc battre le jeu pour voir si nous obtenons un petit message, une petite piste supplémentaire quant à ce tirage du lundi 30 janvier 2023. Voilà. Alors j'ai quelques cartes volontaires qui sont tombées, il y en a deux, c'est parfait. La première s'appelle Bienveillance, je vais vous la lire. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Alors je vais la mettre un petit peu comme ça au-dessus pour qu'elle éclaire l'ensemble de votre tirage. Pour moi, cette carte qui dit que, il faut être à l'écoute des sentiments et des désirs des autres, met l'accent sur effectivement la nécessité de bien rééquilibrer votre vie en redonnant la priorité à votre couple, à vos amis, à votre famille, qui a un peu été délaissée de par votre carrière, votre travail et vos angoisses financières qui ont pris peut-être un peu trop de place. On vous invite à ce nécessaire équilibrage. Malgré tout, la carte s'appelle bienveillance. Et pour moi, là, la bienveillance, elle est à votre égard. Il y a cette idée que vous ne devez pas culpabiliser de cette situation. Certes, vous avez peut-être privilégié les aspects matériels de votre vie au détriment des autres, mais ne vous jugez pas trop durement parce que vous avez fait ce que vous aviez à faire, là aussi. Alors, j'ai la carte du fais-le maintenant qui vient de tomber et que là aussi, je vais vous lire. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Alors je vais la mettre ici, mais là aussi j'ai envie qu'elle éclaire l'ensemble de votre tirage. On vous dit qu'il y a des choses à faire dès maintenant et à mon sens, on fait encore une fois référence à ce nécessaire équilibre entre la vie pro et la vie familiale. Il y a peut-être des petites actions que vous pouvez mettre en place dès maintenant. On vous dit de ne pas remettre à plus tard, ne pas vous dire par exemple, là je suis encore débordée par le boulot donc je vais attendre ce week-end ou je vais attendre les vacances pour vraiment m'occuper de ma famille, pour passer du temps de qualité avec eux. Non, on vous dit de le faire maintenant et pourquoi pas par des petites choses. Voilà, écoute ton intuition, écoute la voix, c'est écrit sur la carte. Alors ça peut être des choses toutes simples, le fais-le maintenant, parce que on sait que c'est parfois difficile de se libérer de nos contraintes, notamment en semaine, mais ça peut être des petites choses, voilà, on passe 10 minutes avec un enfant, on joue avec lui, on fait une petite lecture, on fait 10 minutes au calme avec son partenaire de vie, on discute autour d'un verre, voilà. C'est des toutes petites choses, mais qui finalement doivent venir à vous naturellement. Il y a cette idée d'écouter sa voix intérieure et son intuition. Et peut-être que ces petites choses, justement, c'est ce qui va vous permettre de vous libérer et également de satisfaire vos proches qui sont en demande a priori. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage pour le lundi 30 janvier 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui, je vous le rappelle, reste général
Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues, eh bien, n'hésitez pas à revenir dessus. Peut-être qu'elles auront plus de sens dans les heures et les jours à venir. Sur ce tirage, eh bien, il peut y avoir des conséquences jusqu'à 3 jours après le visionnage. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée et une belle semaine. J'espère que cet équilibre, vous allez pouvoir le trouver. Pour moi, il y a déjà de bons signes qui s'annoncent, et des bons signes dans toutes les sphères de votre vie, d'où l'équilibre qui devrait petit à petit commencer à se mettre en place pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.